Macron! Destitution! Macron! Décapitación! Macron! Gilet jaune. Gilet jaune, oh gilet jaune, demande les gilets jaunes, faut danser petit. Pensez au Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez humilier? Jusqu'à quand, Seigneur? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes là parce que j'avais envie de réagir à une actualité qui est vraiment très brûlante là. Là ce sol il se lava, tu vois. Et là ça brûle. Donc là je suis plutôt sur la chaise. Je fais attention. On va réagir à la phrase de Macron. J'ai très envie de les emmerder en parlant des non-vaccinés. Mais avant ça, abonne-toi, pose ton pouce et partage la vidéo. Alors c'est tout frais hein. Genre Macron, il a donné une interview cette semaine dans le journal Le Parisien où il répondait à plusieurs questions et à un moment donné, on lui a posé une question justement sur les non-vaccinés, ce qu'il en pensait. Et là en fait, il a dit tout simplement que le but c'est de se dire qu'il y a 90% de la population qui est vaccinée, il y en a 10 qui ne sont pas encore vaccinés, et sur ces 5 millions, il a dit genre le but c'est de les emmerder et de les pousser à la vaccination. C'est quand même un peu problématique parce que au final, si tu veux rendre la chose obligatoire, dis-le directement. Après, c'est déjà quand même déguisé parce que si tu interdis tous les lieux, tu interdis les bars, les restaurants, même le fait de pouvoir prendre le train si tu n'as pas de passe vaccinal, donc si tu n'es pas vacciné, de facto, tu peux presque plus rien faire. Tu as également même le président de Leclerc qui avait fait une intervention que je vous mettrai dans la description qui disait qu'au final les passes sanitaires seront contrôlés et que si en fait tu n'es pas vacciné, tu ne pourras pas non plus faire tes courses. Néanmoins, il y a quand même une possibilité que sur décision du préfet, l'accès aux grandes surfaces soit conditionné au pass vaccinal. Eh ben, on fera avec. Mais alors comment ils feront les gens qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas le pass Ils vaccinal pour venir faire leurs courses? Ils viendront pas. Et c'est pas une rupture d'égalité? Qu'est-ce que ça veut dire une rupture d'égalité? Après, au-delà de la phrase choc, faut essayer de voir pourquoi il a sorti cette phrase et pourquoi il la sort maintenant. Mais est-ce que les non-vaccinés emmerdent vraiment le reste de la population? Ça, on va essayer de le voir. Et moi, j'ai 3 arguments quand même qui me font penser que Macron fait un peu de sophisme. C'est pas parce que des gens ne se vaccinent pas que la France va tomber dans un marasme de terreur, de peur, etc. Et le premier argument qui me fait penser ça, c'est que depuis le début de la crise sanitaire, en fait, le gouvernement, il cherche toujours à créer 2 groupes. Un groupe de bons, ceux qui respectent le confinement, le couvre-feu, le port du masque, enfin toutes les mesures, et ceux qui ne le respectent pas. Je sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois en fait qu'il y a eu des interventions du gouvernement, de ministres à la télévision, il y avait toujours une dichotomie entre ceux qui respectaient justement les mesures, maintenant ceux qui se vaccinent et ceux qui ne se vaccinent pas. Et j'en suis même sûr que même si demain tout le monde était vacciné, enfin tous les adultes, et qu'il ne restait que les enfants vaccinés, et demain on porterait la faute sur les parents qui ne vaccinent pas leurs enfants. Et pourquoi je dis ça? Parce que on pourrait se dire en fait, genre, est-ce que le vaccin, c'est l'alpha et l'oméga de la sortie de crise? L'OMS déjà, il dit que non. L'OMS dit que, il rappelle que le vaccin, il sert surtout à protéger des formes graves, mais qu'il n'empêche pas la circulation et la propagation du virus. Et d'ailleurs, tu peux même voir actuellement, genre, on fait que battre des records, wesh. Tous les jours, on bat des records. Genre 200 000 cas, 250 000, 300 000 cas. C'est un délire. Donc, même sur ce côté-là, on a des cas tous les jours, malgré un taux vaccinal qui est genre super élevé. Tu as 90% de la population qui est vaccinée. Donc, et c'est là qu'on arrive justement à mon deuxième argument, qui est que la vaccination ne permet pas de sortir de la crise. Et ça, on le voit bien. Malgré tout, elle protège quand même des formes graves. Du coup, par bon sens, on devrait se dire que oui, la vaccination, elle devrait être proposée aux personnes à risque. Celles qui ont des comorbidités, celles qui sont notamment plus âgées. Ça a été
identifié dans la documentation scientifique que c'était les personnes qui pouvaient le plus bénéficier du vaccin. Mais vous voyez, en fait, c'est la contrainte qui est de mise avec le gouvernement. Même avec le pass sanitaire l'année dernière, les gens ne voulaient pas forcément se faire vacciner. Pourquoi les gens se sont fait vacciner? C'est parce que le gouvernement a imposé le fait que si les gens n'étaient pas vaccinés, ils ne pouvaient plus se rendre dans des restaurants, dans les bars, etc. Et que il fallait soit se faire vacciner, soit avoir un test négatif, soit déjà avoir eu le Covid. Donc rien que là, c'était déjà une première contrainte. Mais avec ce pass vaccinal, genre la contrainte elle est encore plus grande. Et on voit bien que l'argument sanitaire, il est pas vraiment mis en avant avec ce tout pass vaccinal. Donc là en fait on arrive vraiment, moi je pense, au-delà de l'aspect scientifique et médical, sur un aspect moral, sur qui respecte les dires et les mesures du gouvernement et qui ne les respecte pas. Et au final, on peut se dire, est-ce que Macron, dans sa tête, il a raison d'être aussi virulent, d'être aussi clivant? Il voit qu'au final, 90% des gens se sont fait vacciner. Il se dit, je m'en fiche, t'as des réfractaires, certes, mais les réfractaires, ils représentent une partie minoritaire de la population. Et même si les élections présidentielles sont dans 3 mois, il se dit qu'au final, les gens vont, globalement, voter pour lui. Pour conclure, Macron, non, les non-vaccinés n'emmerdent pas le reste de la population. Il faut arrêter quand même ce sophisme. Là, ça va quand même assez loin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il va trop loin dans ses propos? Ou est-ce que pour vous, il a raison, il faut justement taper sur les non-vaccinés? Dites-le moi en commentaire, dites-moi si justement ça vous interpelle ou pas. Et on se dit à la prochaine. Ciao.